Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Voilà, je suis en train d'aller au boulot comme ça. Mais cette vidéo que j'ai profité pour faire rapidement ce matin, c'est pour certains oncles, tantes, grands frères, grandes sœurs qui se prennent pour le Messie, pour Dieu sur terre. Écoutez-moi donc très bien aujourd'hui. Alors, chers oncles, chères tantes, vous qui avez eu la chance qu'aujourd'hui, vous mangez un peu, vous avez beaucoup d'argent dans votre compte et vous insultez vos petits frères, vos cadets, vous insultez tout le monde. Écoutez-moi très bien. Parce qu'on voit des oncles, vous êtes en bain, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes partout là-bas. Mais vos frères sont ici, au Cameroun, en Afrique. Vous ne pensez même pas un instant, un matin que non. Il faut que je tienne la main d'un frère pour l'aider, pour le soutenir. Dans vos têtes, c'est que vous avez investi sur vos enfants. Et vous avez l'assurance que vos enfants là, demain quand vous serez fatigués, vos enfants vont assurer la relève. Vos enfants vont vous aider. Écoutez-moi donc très bien ce matin. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas ce que le lendemain nous réserve. Alors si aujourd'hui, malgré tes milliards, tes millions que tu as en banque, c'est Dieu qui t'a donné cette chance-là. Ce n'est pas parce que tu es trop fort que tu as ces milliards. Alors pense à aider quelqu'un en dehors de tes enfants. Investir sur tes enfants, c'est bien. Mais aide aussi tes cousins, tes cousins, tes cousines, tes neveux, si possible. Parce que demain là, comme tu es riche là, ta banque où tu as gardé ton argent peut faire faillite. Tu peux avoir une maladie grave qui ravage tout ton argent. Et si tu n'as soutenu personne dans ta vie, pendant que tu avais les moyens, gars, tu seras le plus malheureux demain. Et c'est très compliqué quand tu es riche, quand tu as l'argent, et que demain ça finit, quand tu n'as aidé personne. Tu passes partout, on se moque de toi. Personne ne va t'aider. Personne ne va avoir ton temps. Par contre, on va se moquer de toi à un degré où tu ne peux pas imaginer. Donc, il est temps pour toi, mon frère. Si Dieu t'a donné la chance d'avoir un peu de moyens, mon frère, s'il te plaît, aide ceux qui sont dans le besoin. Aide ceux qui sont dans le besoin. Ne dis pas que tu n'avais pas fait ça parce que tu n'étais pas au courant. Voilà Franco qui te dit aujourd'hui là que comme tu manges 5 fois par jour aujourd'hui là, il va arriver un temps dans ta vie où manger une fois là sera compliqué. Et je voudrais rappeler à certaines personnes ici dehors, parce que vous pensez que aider les gens, c'est, je ne sais pas. Quand tu aides quelqu'un, ça t'ouvre les portes. Oui, vous avez constaté que ceux qui partagent beaucoup là, ont toujours les ouvertures. Quand tu donnes, ça t'ouvre les portes. Mon frère, si tu as la chance d'avoir un peu, il faut partager. Je ne demande pas à celui qui se débrouille, qui n'a encore rien, de prendre le minimum qu'il a pour aller partager. Non. Quand tu n'as pas, bats-toi d'abord, fais tes économies. Jusqu'à quand tu as, que tu as la possibilité. On voit les oncles ici, là, à Yaoundé, à Douala, partout. Ils ont des R+5. Personne ne vit dedans. Pourtant, leurs frères sont au village. Leurs frères sont partout en location. Ils veulent seulement être le seul DG dans la famille. Dès qu'ils arrivent dans la famille, c'est le seul qu'on va dérouler le tapis rouge. Mon frère, c'est quel cœur ça, c'est quel comportement que vous avez ça. Vous avez comme ça. Moi, mais je ne veux même pas parler de mes oncles, mon frère. Mieux, je reste moi seulement tranquille. Mais moi, je demande à Dieu de me donner la force, de me donner la chance d'avoir un peu et soutenir ceux qui sont dans le besoin pour montrer à nos oncles, tantes et tout le reste que voilà comment on prend soin quand on aide les autres. Et aussi les oncles, les tantes, quand vous vous engagez à aider les enfants des gens, vous les maltraitez, vous les prenez comme des robots, vous les prenez comme des esclaves. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que quand vous maltraitez un enfant comme ça, quel qu'en soit ce que vous avez fait sur cet enfant, quel qu'en soit l'investissement que vous avez fait sur cet enfant va seulement retenir la souffrance pendant qu'il vivait chez vous. Quand il va grandir, demain, quand il va avoir l'argent et que peut-être vous avez chuté, il ne va même pas penser qu'il va vous soutenir parce que lui ne pense pas à la faveur, à l'aide que vous l'avez fait, il pense plutôt à la souffrance.
qu'il a enduré chez vous. Donc quand vous prenez l'enfant des gens, pardon, faites le maximum d'efforts. C'est vrai que tu ne peux pas prendre soin de l'enfant de quelqu'un comme ton propre enfant. Mais au moins à 70-75%, donne-lui cet amour-là. Parce que c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas un enfant. Même si c'est un enfant que tu as ramassé dans la rue, mon frère. C'est un être humain. Vous avez souvent des comportements baba bizarres envers les enfants des gens. Comme si, sans vous, l'enfant ne devait rien être dans sa vie. Si vous ne pouvez pas aider, laissez. Même si c'est dans la rue, l'enfant là va grandir et il va devenir ce que Dieu avait prévu qu'il devait être. C'était mon message ce matin et j'espère que vous avez bien compris. Merci de partager la vidéo. Les tantes, les oncles Tintin là, j'espère que vous avez bien compris. Aidez les autres. En bon entendeur, salut, c'était le général Franco. Je vous love.